Bonjour et bienvenue à ta séance de salutation à la lune. C'est une routine que tu peux utiliser à tout moment quand on s'en va vers la nouvelle lune ou qu'il y a beaucoup d'énergie qui se passe à l'extérieur dehors. Et là que tu as besoin de refroidir ton intérieur qui bouillonne justement. Je suis Geneviève pour Yoga Marguerite et on va faire ensemble Chandra Namaskar, salutation à la lune. Tu as besoin de ton tapis, des blocs au besoin selon ta flexibilité. C'est juste une extension de tes bras. Il y a des journées que ça va bien et des journées que ça va peut-être plus raide. Alors écoute-toi aujourd'hui et on va terminer avec deux petites postures pour pouvoir mieux relaxer dans ton Shavasana. On commence côté droit du tapis. Donc, en Tadasana, donc tu vas mettre justement te concentrer sur tes pieds à la base du petit orteil, gros orteil, arche externe du pied et le talon. Et tu vas contracter tes cuisses, rentrer ton bas-ventre, allonger ton dos, dérouler tes épaules, abaisser ton menton. Fixe un point ou ferme tes yeux. On fait juste une coupure avec ce qui se faisait avant. Pour être ici maintenant sur ton tapis, prends du temps pour toi et avec toi. Inspire. Expire. Inspire. À chaque fois que tu expires, descends davantage tes épaules. Inspire. Expire. Deux autres fois, inspire. Expire. Dernière fois. Expire. Inspire, envoie tes bras vers le ciel. Attache tes mains ensemble, viens-t'en à l'extérieur de ton tapis du côté droit. Respire par tes côtes aussi pour les décoller l'une d'entre elles. À l'inspire, reviens au centre, descends dans ta déesse. Donc, les pieds plus larges que tes hanches. Descends-toi comme si tu es assis sur un tabouret. Rentre ton bas de dos, bras à 90 degrés. Tes orteils sont laids à l'extérieur. Inspire, remonte. Rentre tes orteils droits à l'intérieur à 45 degrés. Tes orteils gauche vers le bout du tapis, tes bras de chaque côté. Inspire, viens en devant, main sur les tibias ou un bloc ou par terre et ouvre en Trikonasana, triangle. Donc tu peux regarder par terre, devant toi ou tes mains. Expire, redescends, replace-toi, Parsvottasana, pyramide. Allonge tes jambes, ton ventre et par-dessus ta cuisse. À l'expire, descends ton genou au sol. Place-toi dans ta fente, bras vers le ciel, si tu as assez d'équilibre, sinon sur ta cuisse. Donc ton genou ne dépasse pas ta cheville. Ici, ça n'étire pas. Pousse ton genou davantage en arrière. À l'expire, descends tes mains au sol. Flexion latérale. Donc, plie ta jambe gauche. Retrousse tes orteils à droite. Expire, viens-t'en, Skandasana à gauche. Donc, plie ton genou droit et tends ta jambe gauche. À l'expire, viens-t'en dans ta fente avec ta jambe droite devant. Expire, passe tes mains au cœur. Retrousse tes orteils, ramène tes pieds un peu plus. Ta pied derrière est à 45 degrés.
Parsvottasana, toujours la possibilité d'avoir des blocs avec toi. Tes deux jambes sont détendues. Expire, plie dans ton genou, protège ton genou. Main de chaque côté, viens-t'en côté droit. Mets-toi sur tes tibias par terre ou sur un bloc, Trikonasana triangle. Expire, redescends. Viens-t'en dans ta déesse au centre. Et remonte à l'inspire. Pousse avec ta jambe droite pour arriver côté gauche du tapis. Inspire, bras au ciel. Et viens-t'en vers ta gauche, l'extérieur du tapis. Inspire, reviens au centre. Retourne dans ta déesse. Inspire, reviens. Rentre tes orteils gauche à l'intérieur, tes orteils droits vers le bout du tapis. Bras de chaque côté, viens-t'en, viens chercher devant. Trikonasana triangle. Lève tes côtes vers le plafond. Prends des grandes inspirations, expirations pour décoller les côtes d'une d'entre elles. À l'expire, viens ta main au sol. Pyramide. Prochaine expire, descends ton genou au sol, viens-t'en dans ta fente, jambe droite devant. À l'expire, main au sol, Skandasana, plie ta jambe droite. Prochaine expire, plie ta jambe gauche. Expire, redescends. Viens-t'en dans ta fente, descends ton genou droit. Expire, descends tes mains, retrousse tes orteils et ramène ton pied. Parsvottasana pyramide. Expire, plie dans ton genou. Viens en triangle. Viens pousser en avant. Main sur tes tibias ou bloc. Et à l'expire, redescends. Viens dans ta déesse. Et remonte à l'inspire, pousse avec ta jambe gauche. Redescends tes vers la droite. Inspire, on monte. Pousse vers la droite. Inspire au centre. Descends à ta déesse. Inspire, allonge. Mets tes bras de chaque côté, rentre tes orteils droit à l'intérieur, gauche vers le bout du tapis, pousse vers l'avant, Trikonasana. Expire, redescends, Parsvottasana, pyramide. Expire, plie dans ton genou gauche, dépose ton genou droit au sol, viens dans ta fente.
Expire. Redescends. Skandasana, plie ta jambe gauche. Et viens-t'en, plie ta jambe droite. Expire, viens-t'en, plie ta jambe droite, descends ton genou, fente. Expire. Redescends. Lève ton pied, viens-t'en, pyramide. Expire. Plie ton genou. Viens-t'en pour ton triangle, pousse devant et ouvre ta jambe gauche. Expire, plie dans ton genou, viens-t'en dans ta déesse. Et inspire, remonte, pousse dans ta jambe droite au bout du tapis. Et relâche. Inspire, monte. Pousse vers la gauche. Inspire au centre. Reviens dans ta déesse au centre. Rentre ton nombril. Et inspire, monte, rentre tes orteils gauche, pointe tes orteils droits devant, ouvre, triangle, allonge. Expire, redescends, viens-t'en, pyramide. Plie dans ton genou, viens-t'en dans ta fente. Expire, redescends, viens-t'en. Flexion latérale, Skandasana. Expire, viens-t'en, Skandasana, plie ta jambe gauche. Expire, viens-t'en vers ta gauche. Plie ta jambe gauche, dépose ton genou droit, fente. Inspire, viens-t'en. Retrousse tes orteils. À l'expire, viens-t'en, Parsvottasana, pyramide. Remonte doucement, plie dans ton genou. Viens dans ton triangle. Dépose et ouvre. Expire, viens dans ton genou. Ouvre tes orteils, déesse. Inspire, allonge. Pousse dans ton pied gauche. Reviens au bout du tapis. Et redescends. On a fait 3 cycles de salutation à la lune. On va juste aller faire 2 dernières postures avant notre Shavasana. Et quand tu es rendu au sol, tu as juste à te coucher sur le dos. Je te donne 2 options ici. Tu peux prendre un bloc aussi ou pas. Rapproche tes talons de tes index. Et si tu utilises le bloc, tu peux l'utiliser à sa petite hauteur ou à l'hauteur intermédiaire qu'on va glisser sous les os du bassin et non de la colonne.
Et on va garder les genoux à la largeur des hanches et on peut se reposer là. Sinon, je te donne l'autre option de quand même avoir la même mesure dans les deux cas. Même si tu ne prends pas de bloc, tu vas rentrer ton nombril pour mettre ton bas de dos à plat au sol, le protéger. Et à l'expire, pousse vers le plafond. Tu vas travailler tes cuisses, tes fessiers. Et si tu décides de mettre le bloc, tu peux le mettre ou pas. Et on reste là. On reste là pour 5 respirations. Si tu n'as pas de bloc, on va le faire 2 fois. Sinon, on reste là toute la durée de l'exercice. Encore pour 3, 2, 1 et relâche. Donne une chance à ton bassin. Garde tes genoux dans la même direction qu'ils étaient. Et prochaine inspire. Colle ton bas de dos au sol. À l'expire, pousse dans tes talons. Encore pour 3. Plus haut. 2, 1 et relâche. Donne une chance à ton bassin de se replacer. Et étends tes deux jambes. Tu vas pouvoir mettre ton pied droit par-dessus ton genou gauche. Tu peux mettre tes bras à 90 degrés en W ou de chaque côté. Et va porter ton genou droit vers la gauche. Si jamais tu as un pincement, fais juste donner un petit coup de fesse vers l'extérieur à droite et viens déposer ton genou vers la gauche. Regarde en haut ou vers la droite. Si des fois c'est trop loin, tu peux rajouter le bloc en dessous de ton genou aussi. Il faut toujours que tu restes dans une sensation de douleur délicieuse. Et à l'expire, reviens. Étends tes jambes. Garde ta jambe gauche en haut. Sur ton genou droit, tu peux te tasser un peu. Inspire. Et à l'expire, va porter ton genou gauche vers la droite. Tu peux garder aussi ta main par-dessus. Et regarde vers la gauche. Et à l'expire, remonte doucement. Peut-être que c'est ton premier câlin de la journée. Ramène les deux genoux à ta poitrine. Bascule-toi de gauche à droite. Pour ensuite t'installer dans ton Shavasana. Les pieds largeur du tapis. Les mains légèrement décollées de ton corps. Avec les paumes vers le haut si tu veux de l'énergie. Si tu as besoin de t'enraciner, les mains vers le bas. Et on s'installe. Le Shavasana est la posture la plus importante de tout ce que tu as fait. Elle permet à ton corps d'intégrer la routine que tu viens de faire. Et si ta boîte à pensée se remet en marche, reviens au mouvement de ton nombril qui monte et qui descend.
prends une grande respiration pour revenir à ton corps immobile au sol. Fais des doux mouvements avec tes doigts et tes orteils et viens chercher le mur devant derrière si tu as besoin de répartir l'énergie que tu as créée durant ta séance. Et tranquillement, mets tes pieds à plat sur le tapis, bascule sur ton côté préféré avec ton bras support comme un oreiller. Et tranquillement, pose dans ta main. Viens en posture assise à ton rythme avec tes mains au cœur. Alors, bienvenue dans ton sanctuaire, ton arbre de paix et de réconfort. N'oublie pas qu'à chaque fois que ça peut brasser des énergies extérieures, peut-être pas toujours le calme, tu as toujours ta ressource intérieure à l'intérieur de toi que tu peux cultiver, embellir un peu plus chaque jour, qui est un endroit de paix, de plénitude et de compassion pour toi à l'intérieur de toi. Il suffit de la cultiver un peu plus à chaque jour, peu importe quand tu déroules ton tapis ou non. Et namasté. Et on se retrouve pour une autre fois sur le tapis et tu peux le refaire autant de fois